Il y a beaucoup de petits ou de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Elsa aimerait passer ses vacances sans règles. Elle nous demande si elle court un risque en prenant la pilule en continu. Nous avons posé la question au docteur Aristizabal, gynécologue à Paris. Il faut savoir qu'il y a déjà des pilules que l'on peut prendre en continu. Ce sont des pilules progestatives dont l'effet est de suspendre les règles selon la durée souhaitée, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons thérapeutiques, donc pour un traitement. Les effets indésirables éventuellement, c'est de cela dont on va parler. Ils surviennent plutôt au début de l'initiation de ce type de traitement ou du fait qu'on enchaîne ces plaquettes d'une pilule classique à laquelle on est habitué. Donc ces symptômes, ça va être des douleurs au niveau des seins, des troubles digestifs du type ballonnement et ce qu'on appelle des spottings, donc des petites traces de sang, des saignements de faible abondance mais qui sont très inconfortables car un peu imprévisibles. Donc globalement, on peut enchaîner ces plaquettes. Aujourd'hui, il faut faire attention aux molécules qu'on va utiliser. Et il est vrai qu'il y a de plus en plus de molécules où il y a une alerte, notamment le risque de tumeur cérébrale, notamment le méningiome. Donc là, aujourd'hui, il faut peser le pour et le contre lorsqu'on initie un traitement et bien choisir la molécule en question et rappeler les patientes qui sont concernées par ces molécules qu'il faut surveiller de très près. Si vous souhaitez arrêter effectivement d'avoir vos règles, vous pouvez aller voir le gynécologue qui, après avoir évalué votre état de santé, s'assurer avec un interrogatoire et un examen clinique qu'il n'y a pas de contre-indication à soit initier un traitement par pilule, soit à enchaîner des plaquettes, il n'y aura normalement aucun souci. Il n'y a pas de date maximale, de durée illimitée ou limitée, c'est vraiment au bon vouloir de la patiente. Il n'y a pas de préconisation à ce niveau-là. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le fait de prendre des traitements en continu trop longtemps expose à ce qu'on appelle les spottings, donc des saignements inopinés de temps en temps. Le fait de prendre la pilule en continu ne va pas impacter la fertilité. Il n'y a pas d'études à ce niveau-là. Souvent c'est biaisé puisque les personnes qui prennent des pilules en continu peuvent être en fait touchées par des maladies qui peuvent avoir un impact sur la fertilité, typiquement l'endométriose, notamment une des formes de l'endométriose qui s'appelle l'adénomiose, et donc pour contrôler tout ce qui est saignement, hémorragie, et donc effectivement là on peut faire le raccourci en se disant ce sont des patientes qui ont une infertilité, alors que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir pris des traitements hormonaux en continu. C'était plutôt le traitement et pas la cause de l'infertilité. Effectivement, n'importe quelle femme peut ne pas avoir ses règles si elle le désire. C'était Questions gênantes, le podcast qui consulte à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.